Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour la suite de notre vidéo review consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago Storm 2014. Il s'agit, je vous le rappelle, du 110 725, le Nindroid Mech Dragon, ou en français l'attaque du dragon Nindroid, 9,49 € et 691 pièces. Voilà, donc après, à partir on a construit quoi? On a construit nos 5 figurines ainsi que notre véhicule piloté par nos gentils humains, donc enfin il peut aussi dans des gentils non humains je suppose. Mais quoi qu'il en soit, Lloyd et son père, donc le Garmadon paternel. Et dans cette seconde partie, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va construire le dragon lui-même et on va faire bien évidemment un petit bilan en fin de vidéo pour voir si oui ou non le set vaut le coup d'être acheté. Bien sûr, vu que ça coûte 80 €, vaut le coup, mais du genre dans une occasion spéciale, quoi. Allez, donc on va commencer avec ça, tiens. Je commence avec ça, la base. Donc cette espèce de base, comme vous pouvez le voir, rectangulaire. Par contre, ce que je vais aussi faire, c'est que je vais peut-être, voilà, ajuster le focus. Donc une sorte de base pseudo-rectangulaire, donc faite comme par sur les côtés à l'aide de pièces avec des trous. Donc ça, ce sera assez utile, excusez-moi, les briques système avec des trous. Alors déjà, ça sera utile pour caser à l'arrière, comme vous pouvez le voir, des poutres techniques avec un angle. Ça, ce sera particulièrement utile pour faire le dos du personnage par la suite, ou tout du moins pour le raccorder à l'avant de notre dragon. Donc ça, déjà, retenez-le un peu dans un coin de votre tête. Vous notez les pièces avec tenons sur les côtés pour caser des pièces pour un peu affiner les côtés, démarrer un peu avec la pièce lisse à ce niveau-là, ça rend plutôt bien, je dois vous avouer. Vous noterez les trous disponibles qui, là encore, vont être utiles pour relier cette partie-là à la suite du modèle. Vous noterez à l'avant la 2x2 plus bol jaune pour caser la tête de notre dragon. Voilà. Vous noterez aussi à nouveau l'utilisation de plaques avec tenons au-dessus sur les côtés et d'une pièce avec accroche à ce niveau-là. Mais avant ça, et d'ailleurs là, l'espace de 4 tenons que vous avez ici, donc 2x2, c'est pour mettre un personnage dedans. Là, c'est un peu le panneau de bord du Mech Dragon avec une sorte de panneau de contrôle imprimé dessus. Bon, voilà. Donc pas grand chose à repousser là-dessus, c'est vraiment, une fois plus, c'est assez minimaliste à ce niveau-là. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va caser cette pièce-là. Et donc cet élément, comme vous pouvez le voir, bon, on va retrouver certes nos briques traditionnelles, mais surtout on va trouver cette plaque-là. Donc cette espèce de plaque qui comporte, qui est directement moulée en biais en fait. Donc on a une fois quatre qui sont moulés en biais et qui sont reliés à l'aide de cette partie en plastique là. Comme ceci. Voilà. Et donc ça on en met deux et on prend tout ça en sandwich. Vous noterez au bout ces pièces là avec des accroches circulaires ainsi que cette espèce de pièce avec une barre qui remonte et on va mettre un élastique dedans et puis après on va bloquer tout ça avec un écrou. Donc notez bien parce que c'est très important. Les pièces en biais, les trous à ce niveau-là, voilà. Donc ça, on le case ensuite ici. D'accord. Puis, on va faire un peu de détail maintenant, donc en ajoutant ces lames, donc lame rouge plus tronçonneuse, hein, donc forcément le rouge transparent qui est couleur un peu des Nindroid. Et donc vous noterez effectivement que ce sont les armes en fait de nos personnages Nindroid, donc là du personnage de base ainsi que de Général Cryptor, sauf que les avez pas directement sur leurs mains, en fait elles sont planquées ici. Puis après, qu'est-ce à faire? On va caser pièce pentu inversée, pièce d'accroche et une espèce de grande pale qu'on a déjà vu auparavant en Ninjago 2014 avec le Kai Fighter. Je plaque ça ici et donc je planque ma lame. Donc voilà pour ça, même si, attendez, normalement, on va caser un truc juste après, donc peut-être que je laisse ouvert ça pour l'instant. Et donc ce qu'on va caser normalement, si je ne me trompe pas, alors oui, bien sûr, il faut que je retrouve la pièce comme d'habitude, ce qui est toujours très intéressant. Excusez-moi, prend juste un tout petit peu de temps. Et c'est bon. Donc ouais. Ensuite, on va prendre ça et le caser. Le caser. Non, 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 excusez-moi, je suis en train de me perdre. Donc voilà, on prend la poudre technique comme ça courbée, excusez-moi, un pentu, donc enfin courbée, non, anglais, excusez-moi, anglais. C'est beaucoup d'excuses à faire, ça tient. Bref, quoi qu'il en soit, on casse ça ici, tout simplement. On casera pareil de l'autre côté par la suite. Donc on a ça. On va maintenant stacker au dos du personnage. Le dos du personnage,
il ressemble à ceci. Donc comme vous pouvez le voir, une bonne grande plaque, brique avec des trous ici et aussi ici, même si bon, surtout ceci qui va être dit par la suite. Et surtout cette espèce de plaque là, donc des plaques comme on peut voir avec deux tout circulaires qui montent en l'air. Dessus, on va caser quoi? On va caser ce lance-missile, donc grâce à une accroche barrentée à l'intérieur. Et donc on n'a plus après qu'à faire glisser ça là-dedans. Alors ça c'est moi qui l'ai rajouté, en fait c'est pour bloquer le missile si vous voulez, hein. Comme ça quand je le lance, le missile se bloque. Mais de base, hein, vous ne l'avez pas, et puis logiquement, vous pouvez... Voilà. Mais bon, comme des fois, quand on manipule, on ne fait pas attention, et des fois ça peut lancer le missile, j'ai préféré le bloquer. Donc voilà, petit lance-missile réglo, accroché à ça. Puis, la queue, donc, qui, comme vous pouvez le voir, au bout, bah, une espèce d'accroche en deux parties. En clair, une brique ici et une barre à ce niveau-là. Et donc ça, on va caser la queue, donc qui ressemble à ceci, donc fait avec des espèces de pièces, comme vous pouvez le voir, en rotation, avec pas beaucoup de friction, quoi. Alors il y a un peu de friction tout de même, mais comme vous pouvez le voir, voilà, si je le laisse comme ça pendre, ça tombe tout seul. Pour le reste, pièces de, un peu de voiture, des pièces pentues, une pointe au bout, pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Ça, on le glisse ici. Donc comme vous pouvez le voir, grâce à ma plaque plus trou, eh bien j'ai un espace pour caser ma barre. Et là, sur les tenons, je case ma brique 2x1 avec l'accroche cruciforme qui est directement liée à une micro-mi-ronde, qui est liée, enfin une accroche circulaire, donc avec la micro-mi-ronde, qui est liée à ma pièce santé ici. Je mets ça, et donc là, eh bien, j'ai fini au final le combo dos plus queue. Comme vous pouvez le remarquer. Hop là. Puis, je vais ensuite mettre ça à ce niveau, enfoncer ces parties-là comme pour sur les côtés, et ensuite enfoncer ma barre de 4 à ce niveau-là. Voilà. Et là, ça touche pile poil cette partie ici, et donc c'est bloqué. Donc voilà, j'ai bloqué mon dos dans un angle bien particulier. Maintenant que j'ai ça, je vais accrocher le bas de mon dragon. Alors le bas, ça ressemble à ceci. Comme vous pouvez le voir, pas grand chose plus là-dessus, de la plaque, ces pièces donc on retrouve avec un trou sur le côté, petite pièce de câlin pour faire un peu la forme du ventre du dragon entre guillemets, pièces avec stickers qui rentrent plutôt bien, à nouveau des pièces d'accroche là pour caser la patte arrière, et là par contre une pièce d'accroche plus intéressante parce qu'effectivement dessus on va caser ceci, donc on va retrouver nos pièces en biais, sauf que là ce sera vraiment purement décoratif parce qu'effectivement ça c'est censé être une sorte de entre guillemets de grand cerf-volant si vous voulez pour mettre sur nos personnages parce que souvenez-vous sur notre ligne droïde, on avait casé cette pièce-là avec une accroche, et donc là, je case mon tenon ici, et donc voilà. Voilà ce que j'ai. En clair, j'ai mon personnage qui plane. On avait déjà une sorte de véhicule, enfin d'objet similaire, avec le Ninja Copter, souvenez-vous. Et donc ça, je le case ici, et je l'ai x2, donc sur les deux côtés du dragon. Donc ça permet et de planquer le trou que vous allez voir apparaître juste maintenant, et ça permet aussi d'en faire une sorte d'élément de jouabilité. Ça, ensuite, on le glisse ici. Et notez bien, c'est intéressant, que là, c'est là où on va toucher le dos et le bas de notre corps. Et donc, il n'y a aucune accroche pour lier les deux. En fait, comme vous pouvez le voir, il y a juste des petites pièces lisses pour, on va dire, un peu amortir l'angle. Mais à part ça, il n'y aura aucune accroche ici. Donc, l'idée, c'est qu'on va prendre ça. Alors, excusez-moi. On clip ça donc, ici. Et on clip ça ici. Voilà, donc là encore, hein, la bonne pièce qu'on enfonce après coup pour bien l'ajouter. Hop là. Je vais ensuite caser donc, mon autre pièce de l'autre côté pour maintenir tout ça en place. Donc bien sûr les pattes, on va en parler tout de suite je pense, mais je pense qu'on va faire ça maintenant, on va faire les pattes maintenant. Voilà, donc je clipse ça. Et voilà. Et donc là déjà, j'ai mon corps qui est terminé. Et donc c'est ce que je dis, au final, ça n'est tenu par rien du tout. Alors ça bouge un peu effectivement si on cherche, mais mis à part ça, ça fonctionne au final plutôt bien. Hein. Voilà, donc on a ça, et on a mis donc nos petits deltaplanes cerfs-volants là-dessus. Et là vous remarquerez que vous avez des espaces avec des tenons. Alors en fait là vous pouvez mettre genre je crois 2 personnages dans l'idée. 2 personnages que vous pouvez un peu serrer pour les ranger, donc pour faire un peu comme s'ils étaient en train de débarquer. Voilà. Donc vous pouvez en mettre 2, donc 2 deltaplanes, pourquoi pas, ça fonctionne plutôt bien. Même si forcément ça reste pas une espèce de grande soute où on pourrait mettre 10 milliards de personnages. On va passer aux pattes maintenant si vous voulez bien. Avec tout d'abord les pattes arrière. Alors les pattes arrière sont faites, comme vous pouvez remarquer, sur une pièce en L, donc là avec un angle. Donc en dessous, une pièce pentue inversée, rien de spécialement incroyable. Au-dessus, pièce pentue, circulaire, pièce pentue courbée.
L'autre côté, pièce rouge transparent, ainsi qu'une pièce avec un micro-miron qui dépasse. Là-dessous, je vais caser cette pièce-là, 2x4 avec 2x2 plus ball joint, et à nouveau un micro-miron, et on va faire en sorte de voilà, le caser comme ceci. Donc, hop, et hop. On clip ça. Là, j'ai le ball joint. Je rajoute la patte. Puis, je prends mes deux pièces, comme vous pouvez le voir, interconnexion à angle de 5. Je les relie grâce à une autre pièce d'interconnexion. Et je mets ça ici. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble un peu, hein, parce qu'effectivement, quand on construit comme ça de bas en haut, on n'a pas vraiment le relief qu'on aura, le même type de volume qu'on aura quand on mettra, on va dire, en position sur le pied. Et on enfonce ça dans les deux trous qu'on avait à l'arrière. Voilà donc pour les pattes arrière. Les pattes avant maintenant sont d'autant plus simples, parce que, alors il faut juste que je les... Ah bah oui, non, effectivement, j'ai pas démontré grand chose. Comme on peut le voir, une 2x4, pièce d'accroche 2x2 plus barre circulaire qui ressort. Après, une pièce donc avec une accroche femelle pour des rotations crantées. La partie mâle à ce niveau-là. Dessus, on casera bien, des petites pièces qu'on peut voir avec tenons sur les côtés. On met ça dessus. Et puis là, la pièce 2x2 plus ball joint. Dessus, on remet une grosse patounette. Donc ça, c'est une pâte tirée directement du thème Hero Factory. D'ailleurs, c'est une pièce nouvelle pour Hero Factory 2014. Puis, comme on peut voir, j'ai des accroches, 3 au total. Je vais caser ça. Petite pièce avec tenon ouvert. Dedans, je mets une petite main de botte, petite pièce pentue, et je casse ça ici. Je le clip, je le mets au maximum, et donc j'ai une espèce de grosse griffe. Donc ça, c'est cool comme effet, je trouve. Au début, je pensais que c'était des nouvelles pièces, mais non, c'est bien une pièce telle quelle. Une fois que j'ai ça, là, comme vous pouvez le voir, j'ai pile poil 2 trous entre ça et ça. Je m'en sers pour caser, donc grâce à mes 2 barres, ma patte. Voilà. Idem, hein, vous pouvez plus ou moins voilà, ajuster le petit fanion, qui est pas vraiment un fanion dans ce cas présent, pour le mettre vis-à-vis, pour mettre au niveau de la pièce pentue ici. Donc j'ai ça, maintenant je vais mettre ma tête. Donc la tête c'est véritablement, donc voilà, pièce Hero Factory, on retrouve la pièce avec le budget au bout. Pour le reste, de la plaque. Comme vous pouvez le voir, de la plaque un peu en biais rouge pour faire l'œil, plaque avec tenon sur les côtés, donc pour enlever des parties, ou encore le museau à l'avant, pièce de carlingue avec d'ailleurs des chouettes stickers, comme vous pouvez le voir, vraiment très bien réalisé, avec le petit panneau un peu attention et tout. C'est assez rigolo, panneau danger d'électrocution. Donc déjà là-dessus, on va caser une pièce en biais avec des petites pièces. Voilà. Après, on va caser la mâchoire inférieure, là encore sticker pour cette espèce de langue un peu métallique. Pièce d'accroche. Là encore pièce avec tenon à l'avant pour faire l'avant de la gueule. Puis après, l'œil sera accroché comme ceci. En clair, pièce comme ça. En dessous, pièce d'accroche. Puis, on va retrouver une main de botte. Et sur la barre, on va caser cette pièce-là qui est ce qu'on appelle un œil de Borok, parce qu'effectivement, ça apparu dans le thème Lego Bionicle pour la première fois, et c'était aussi en tant qu'œil. C'était en 2002, donc ça remonte un peu quand même. Et donc ça, on l'accroche ici, grâce à la pièce en biais qu'on a casée juste auparavant. Et voilà, donc on incline bien les yeux, hein, vous pouvez mettre tout droit, mais bon, on les met bien comme ça, j'incline. Et on a la tête de... Enfin, les yeux. C'est pas vraiment les yeux c'est ça, c'est la partie rouge, hein, excusez-moi. C'est vrai que pour moi, vu que de base, comme je vous dis, de base pour Bionic c'est des yeux, ça, pour moi, ça fait toujours un peu, c'est un peu similaire des non, ça c'est vraiment l'espèce de joue de dragon, tandis que la partie rouge là, ça c'est les yeux. Et donc comme on peut voir, c'est une plutôt belle tête. Ça, on clipse ici, comme ceci, et voilà. Donc déjà là, on commence un peu à prendre, hop là, comme ceci, voilà, ça commence un peu à prendre forme. Il ne reste plus qu'un élément, pas des moindres tout de même, enfin deux éléments. Mais là, l'élément qu'on va faire, c'est quand même pas des moindres parce que c'est effectivement les ailes. Alors les ailes, ça fonctionne en deux parties. Une partie intermédiaire qui fait pas vraiment partie de l'aile et la partie vraiment aile en elle-même. Donc la partie intermédiaire, c'est grosso modo ceci. Donc dans l'idée, une barre 1x8, et comme on peut avoir des briques avec des trous. Donc trou circulaire ou trou cruciforme. Sur le trou cruciforme, je case une grosse roue dentée. Le trou circulaire, une pièce, une barre circulaire, tout simplement. D'ailleurs, qui n'a pas de friction, je peux bien préciser. Ça, après, on ne construit pas de base en haut, on va mettre comme ceci. Puis, dessus, je vais caser ça. Un assemblage de poutres, pièces d'interconnexion, bref. J'ai ça, et je le clipse ici. Comme ceci. Donc là, j'ai une barre qui ressort. Ensuite, sur la barre qui ressort,
je vais caser ça. Poutre, pièce, donc plaque avec un système de, là encore des barres moulées dedans, donc pour bien assembler l'ensemble. Je case une pièce en biais, ça c'est pas le plus important. Déjà noter la petite pièce avec la petite boule qui ressort, ainsi que là la barre qui est directement liée à une scie circulaire, ainsi qu'une pièce coupole lisse. Ça, je vais le caser ici. Donc comme par j'ai pile poil un trou à nouveau entre les deux, et je le glisse là. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, donc là j'ai une roue dentée, il fallait noter ça quand même. Et grosso modo, quand je fais tourner ma poutre, eh bien, enfin quand je la fais pivoter, eh bien, au bout d'un moment, les deux roues dentées vont entrer en contact et donc forcément s'activer. Parce que logiquement, il y en a une qui est toute droite, tandis que l'autre est au final movible. Et donc ça, il faut noter, c'est un peu comme un système, si vous voulez, d'allumettes. En clair, ça c'est l'allumette, ça c'est la boîte avec le déclencheur, j'ai pas le nom exact de la partie marron-noir, quoi. Et en fait, bah, voilà, je vais activer mon allumette en tapant dessus, comme ça, et donc en activant la scie circulaire. Donc c'est un peu l'idée, c'est que c'est comme une boîte d'allumettes, une allumette. Donc ça, c'est cool. On va le caser. Alors, il faut juste que je me rappelle du sens. Je préfère être sûr. Mais ouais. Ça, on va le mettre ici, comme vous pouvez le voir. Et donc après, au final, tout ce que j'ai recréé, c'est que j'ai recréé une nouvelle accroche avec les petites barres qui dépassent ici. Donc pourquoi pas. Et donc ces accroches vont servir pour mettre l'aile en elle-même. Et donc l'aile en elle-même, c'est ça. Une pièce en biais, pièce d'accroche ici qu'on commence à connaître maintenant, hein, je pense. Et puis pour le reste, des pièces charnières. Une ici, deux là, comme vous pouvez voir, qui sont reliées à cette pièce, deux fois 4 en dessous, d'ailleurs, comme par tout est bien maintenu en place, hein, soit avec un système double charnière, soit avec des doubles charnières, qu'est-ce que je raconte? Non, il y en a une seule, oui, excusez-moi. Enfin, c'est bien maintenu en place, quoi. C'est tout ce qu'il faut retenir. Hein, voilà. Essayer d'éviter mes échecs et puis de retenir l'essentiel qui est ça. Et donc, grâce à la pièce en biais, comme peut déjà, quand on va caser des plaques sur notre pièce charnière, on va pouvoir les coincer via l'angle. Donc, ça rend plutôt pas mal quand même, ça. Voilà. Après, bah, des grosses pales, des lames, des plus petites pales qui d'ailleurs sont sur cran. Comme vous pouvez le voir, là encore vraiment, c'est vraiment très limité les ailes. Hein, c'est du genre une position et puis un peu basta. Et donc, une fois qu'on a ça, donc il n'y a pas grand chose de plus à en dire. Hein. Sous les pales, des pièces d'accroche pour mettre les lames. Bon, voilà, quoi, c'est assez facile à comprendre, je pense. Bref, on va clipser ça. Hop là, donc à nouveau une pièce en billet, on prend tout ça en sandwich. Et donc là encore, on a un peu, si vous voulez, voilà, on a encore plus bloqué les différentes pales. Là, comme par là, c'est totalement bloqué. Hein, et donc, bon. Et donc d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, ça c'est la pale qui ne bouge pas, mais comme on peut voir, c'est la pale sur laquelle on a directement fixé eh bien, les pièces charnières qui permettront justement d'avoir d'autres pales et d'avoir l'angle voulu. Donc on a ça, et ça, bah, on le clip ici. Voilà, quitte à faire, pour finir l'aile, comme vous pouvez voir, j'ai toujours mon élastique qui traîne, et bien mon élastique, je vais le relier, alors vous ne pouvez peut-être pas trop voir, je vais le relier à la petite boule ici, comme ceci. Et donc maintenant, hop là, ça revient tout seul en place. Quitte à faire, je fais ça x2 parce que oui, mon personnage a deux ailes. Là encore, je case l'élastique. Et maintenant, il ne me reste plus qu'une petite chose à faire. C'est cet élément-là. Pièce carlingue, pièce vitrée comme par un côté creux pour pouvoir laisser passer une figurine dedans. Pièce creuse aussi, mais sans le côté transparent noir à l'arrière. Pièce pentue. Dessus, une 2x4 lisse avec un chouette sticker, une fois n'est pas coutume, assez mécanique et tout. Pièce d'accroche 2x1 avec une accroche mâle. Pièce d'accroche femelle 1x1, lisse. Pièce avec barreau, donc fenêtre plus barreau, comme ceci, et voilà. Et donc là, j'ai une petite cellule pour pouvoir mettre des ninjas dedans. Donc en clair, l'idée c'est Sensei prend ses menottes et les met à un ninja, puis après vous mettez le ninja là-dedans. Et donc je suppose que vous pouvez dire que les menottes sont des menottes du genre qui annulent les pouvoirs des ninjas, peut-être dans l'idée. Ça peut être ça. Je sais pas si elles apparaîtront dans l'animé ou sur un truc comme ça dans la série, tout devrais-je dire. Et donc ça, bah, on le case où? On va le caser dans le creux qu'on a là. Comme ça, on a un joli creux. Et comme on peut voir aussi, on a pile poil. Alors, je sais pas si je peux vous montrer, mais du fait de la position en diagonale, eh bien le trou est pile poil en face de ça, comme on peut voir. En clair, on a cette partie-là qui est en biais et donc ça fait une sorte, si vous voulez, de blocage. De blocage, bah, finalement, pour bloquer ma cellule comme ceci.
Voilà, donc il rentre pile poil à ce niveau-là. J'ai juste vérifié que je l'ai mis dans le bon sens, mais normalement, c'est le bon sens. Et c'est le bon sens. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez compris. Je sais pas si on peut le voir depuis le bas. Mais voilà, l'idée, la cellule sera bloquée par effectivement cette pièce-là qui est un peu qui en fait voilà. Si vous voulez, vous avez non, je voulais montrer avec mes mains, mais ça laisse la galère. Donc voilà, retenez juste la partie en dessous bloque la cellule, donc elle ne peut pas tomber. Et donc, bah écoutez, c'est pas tout ça, mais je crois qu'on a fini notre dragon. Alors bien sûr, faire un turnaround avec ça, ça va être assez rigolo. Et par rigolo, je veux dire impossible. Alors, ah, si quand même, on va pouvoir arriver à faire un truc, du moins dans cette deux côtés. Bon, on n'a pas la queue en entier, mais pour ça, on pourra faire ça. Alors par contre, ouais, ça, voilà, on va remettre ça bien proprement, comme il faut. Et on est parti, on est bon. Donc allez. Alors là, on est dans du niveau dimension, du 17 cm de hauteur, 51 de longueur, 45 de largeur. Donc autant vous dire, vous êtes quoi faire. Donc plan de côté, angle avant, et ça rend super bien. Comme vous pouvez le voir avec les deux scies circulaires, là, ça rend, c'est assez magnifique, quoi. C'est grandiose. Voilà, un autre en trois quarts, parce que franchement, forcément, il est véritablement en triangle, quoi. Donc il est en diagonale à l'avant, en biais, et ça rend super bien, quoi. Même si c'est un peu façade, mais ça on verra un peu après. Voilà. Hop là, le plan arrière. Et écoutez, je pense qu'on a fait le tour, hein, donc je vais pas trop là. Hop. Et on va revenir ici de côté pour faire quand même une comparaison figurine, parce que oui, vous en voulez les comparaisons figurines, et on va en faire une avec notre ami un Indroid. Donc comme vous pouvez le voir, oui, le dragon est plutôt grand, hein. Ça va, il est quand même assez impressionnant dans vos petites mimines. J'imagine que moi, comme je suis déjà un peu plus grand, j'étais quand même assez impressionné, donc ça va, mais alors vous qui êtes un peu plus petit peut-être, vous êtes encore, enfin, vous qui êtes plus petit, enfin, ça dépend à qui je m'adresse, je suppose, mais bon, je sais pas quel âge vous avez, mais forcément, plus on est petit, plus les choses ont d'importance au niveau de la taille. Voilà. Et donc rapidement, si on doit faire le synthèse des mécanismes qu'on passe au bilan enfant, on va y arriver peut-être ou pas. Donc l'idée, on va commencer par l'arrière avec la queue. Donc la queue, là on est nouveau dans c'est pour faire ça. Voilà, hop là, des coups de queue comme ceci. Donc ça, c'est grâce effectivement au manque de friction des différentes pièces. Hein. Je vous rappelle qu'il y a il y a une, deux, trois rotations. Donc voilà. Donc ça, c'est classique. On l'a déjà eu par exemple sur le dragon qui était sorti dans le set Epic Dragon Battle en 2013. 2012, je vais y arriver. Voilà. Après les pattes, comme vous avez pu voir, c'est bloqué, sauf à ce niveau-là. On y reviendra juste après ça, donc notez bien qu'on peut bouger ça à ce niveau-là, donc dans différents angles. Hein. Hop là. Ça, on peut ouvrir, enlever, clipser un mec pour faire un deltaplane, un mec, un droïde. Voilà. Et on peut aussi, il faut le noter, mettre des droïdes à l'intérieur. Alors c'est un peu limité, comme je dis, mais normalement en serrant bien, vous pouvez en caser deux, et peut-être que si vous en longez un, vous pouvez en caser trois. J'ai pas trop essayé, mais voilà. Vous pouvez en caser deux, ça par contre je peux vous le dire. Hop là. Après on a le missile ici, donc qui par contre lui est pointé juste vers le haut, donc vous ne pouvez pas le déplacer et tout, l'ajuster. C'est soit ça, soit rien. Après on a notre espèce de système d'allumettes, donc pour faire, comme vous pouvez voir, tourner la roue dentée. Donc l'idée c'est que vous faites que ça pas mal de fois, hein. Et ça marche pas, non. Surtout que j'ai réussi à bien le faire tourner, tiens. Étrange. Voilà, comme ça aussi, peut-être. Voilà, là, on arrive bien à faire tourner. Donc prenez un peu le temps voilà, prenez un peu le temps, faites pas ça trop rapidement. Donc bref. Puis bien sûr, grâce au système de l'élastique, eh bien ça revient en position initiale. Les ailes, on peut les déplacer, faites comme ceci, quoi. Oula, 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 par contre ça. C'est censé tenir, monsieur. En plus, il y a une pièce de plus charnière. Voilà, en plus, il y a une pièce plus. Il y a une pièce de glissière qui sert à mieux la maintenir en place. Donc oui, vous pouvez déplacer les ailes comme ceci si vous souhaitez. C'est un peu la seule chose que vous pouvez faire avec les ailes par contre. Voilà. À part les déplacer un peu sur les côtés pour les noirs, mais voilà, c'est tout ce que vous pouvez faire. On n'oublie pas la cellule qu'on peut ouvrir, donc mettre un volume dedans. Donc d'ailleurs, je vais le montrer, tiens, avec la Miloid. On l'assoit. Et grâce à la pièce carlingue qui est creuse, il entre pile poil là. Hop là, comme ceci, avec les menottes et puis là-dedans. Donc très sympatoche.
Les accroches pour les armes qui sont utilisées par General Cryptor ainsi que son Android. Il faut quand même noter qu'elles sont là. La tête de ball joint. Donc vous pouvez bien bouger sur les côtés. Alors par contre, forcément... Voilà. Donc comme ceci, donc vraiment là, il n'y a pas de problème. Même en haut, hein, grâce aux deux accroches, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Et bien sûr, voilà, il ouvre grand la bouche, donc la tête est franchement bien articulée, c'est très propre à ce niveau-là. Enfin les pattes, là encore, là par contre, voilà, vous pouvez cet angle-là, sur les côtés aussi, et enfin ça qui est libre. Donc il y a quand même pas mal de choses que vous pouvez faire avec les pattes à l'avant. Vous pouvez, là je les laisse toutes droites, mais vous pouvez un peu les écarter, un peu ajuster la hauteur du personnage selon voilà, ce que vous faites avec les pattes. Et donc ça, en parlant des pattes, la dernière chose dont on va parler, c'est le mode un peu... il y a, en fait, entre guillemets, il y a deux modes dans l'idée, hein, vraiment des gros guillemets au niveau de modes du dragon. Il y a le mode 4 pattes et le mode bipède. Donc en cas, l'idée, c'est que vous pouvez, si vous souhaitez, donc vous mettez la queue comme ça en arrière. Voilà, vous pouvez mettre le dragon comme ceci. Donne la papate, comme ça. Voilà. Vous le mettez en mode bipède. Et c'est assez impressionnant. Et ça, effectivement, par contre, je pense que c'est nouveau par rapport aux autres dragons Ninjago. Il y en a quand même pas mal sorti auparavant. Hein. Mais ça semble vraiment être une première. Quoi. Le fait qu'ils mettent vraiment en avant le. Bah, il peut voilà, se tenir sur les deux pattes, rougir un coup. Et ça reste super impressionnant, forcément. Quoi. Alors, bien sûr, la queue, bah, faut la mettre dans un. Voilà, elle se plaque toute seule comme ça sur le sol. Mais voilà, ça par rapport à une figurine. La figurine fait des bruits bizarroïdes aussi. C'est comme ceci, voilà. Donc non, ouais, franchement, ça rend super bien. Quoi. Vous mettez ça d'un véhicule, même par exemple, vous pouvez facilement imaginer des scènes de bataille avec le véhicule qui passe de près le dragon sans se faire toucher. Donc voilà, franchement, il y a de quoi faire. Donc ça, c'est quand même un très très bon point, selon moi. Et donc justement, en parlant de points, en parlant de bilan, on va peut-être y arriver enfin en bilan, parce que j'ai quand même mis 15 points à part du dragon, plus que ce que je ne pensais. Quoi qu'il en soit, est-ce qu'il faut acheter ce modèle ou pas? Bah, oui, oui. Alors, en fait, déjà, bien sûr, l'éléphant un peu dans le couloir, c'est le prix, hein. C'est 80 €, c'est pas donné. On est d'accord là-dessus. Ça, je vous avoue, c'est quand même super cher. Alors après, est-ce que ça vaut les 80 €? C'est vrai que personnellement, 80 € pour moi, ça reste une somme qui est qui est quand même très élevée. Alors après, que ça les vaille ou pas, je ne sais pas trop personnellement. Moi, je vous aurais dit pour 70 €, foncez 70 €. J'aurais trouvé que c'était ce qu'on appelle en anglais le sweet spot, quoi. En clair, serait c'était pile poil le prix auquel j'aurais dit, bah ouais, franchement, foncez, quoi. Là, 80 €, forcément, c'est un peu cher. Donc, voilà. Je sais pas, franchement, 10 € de moins, et j'aurais été du genre, mais allez-y, quoi, c'est un super set. Là, je pense quand même qu'il les vaut pour 80 €, parce que ça reste un super set. Mais néanmoins, ça reste quand même une somme qui, on va dire, psychologiquement, est bah, c'est un peu, voilà, je sais pas pourquoi, hein, c'est vraiment dans la tête, mais pour moi, bah, forcément, bah, 10 c'est moins 80, hein, logique, tu me diras, mais voilà, j'aurais préféré qu'on ait un set, un gros set à 70 € plutôt que 80, quoi. Et pourtant, j'ai raqué au moins facilement, peut-être, je crois que c'était sur 100 € le Epic Dragon Battle, bref, quoi qu'il en soit. Euh, mais voilà, c'est vrai qu'effectivement, pour ce qui est du prix en lui-même, je pense qu'il les vaut, mais ça reste cher. Donc franchement, si vous pouvez le trouver moins cher, allez-y. Moi, je l'ai payé, je crois, genre 75, 76 € sur Amazon.fr. Il était à ce prix-là quand je l'ai acheté là-bas. Donc bah, je vous conseille de passer par là forcément pour vous payer moins cher, quoi. Mais bon, et puis bah, après, le set en lui-même, donc rapidement, on va parler des figurines. Donc les figurines, bah, pour moi, c'est du tout bon. Tiens, souvent, je me plains de la section de figurines, du genre, ouais, c'est un peu mof et tout. Bah là, non, pas vraiment. Pourquoi? Bah, déjà, parce qu'il y a quand même deux figurines exclusives, c'est pas rien, quoi. Et en plus, c'est quand même des personnages importants. Déjà, Garmadon gentil, on l'attend quand même depuis un peu 2011 dans l'idée. Donc, c'est enfin bien de l'avoir. Et en plus, bah, il est quand même de qualité, quoi. Hein. Aussi bien l'imprimé que la tête. Franchement, il est propre sur lui. Jambes imprimées, ce qui n'est pas le cas de tous les ninjas comme on a pu le voir déjà par le passé. Donc non, franchement, efficace. Efficace, Garmadon. Sensei Wu, il est un peu plus particulier. Faut apprécier le côté un peu noir, métallisé. Je sais que moi, ouais, j'ai un peu de mal, mais après, en le regardant bien, je pense que franchement, on s'y habitue. Et là encore, il rend pas trop mal. Et là encore, ça reste un personnage important pour la série. Voilà. Donc, il est franchement efficace. Après, les autres personnages, Lloyd, c'est toujours un plaisir d'avoir Lloyd, en plus avec sa coupe de cheveux de beau gosse, franchement, que demander de plus, quoi. Alors bien sûr, il est pas aussi classe que la version Overboard avec ses épaulettes, mais il est quand même sympatoche, en plus, c'est pas de l'avoir en version, entre guillemets, simple, sans rien, un peu comme les autres ninjas, quoi. Même si, bien sûr, chez Overboard, hein, vous pouvez enlever ses épaulettes, mais bon, voilà. S'il faut trouver un argument positif, voilà. Après, c'est Général Cryptor,
Donc qui certes n'est pas si rare que ça, mais toujours efficace aussi bien niveau imprimé que niveau l'armure. Donc autant avoir plus de cryptor que pas assez, autant avoir trop de cryptor que pas assez. Et puis un Android classique. Voilà. Donc non, franchement, 5 figurines, moi je trouve qu'elles sont de qualité. Alors bien sûr, après, ça aurait été sympathique d'avoir Nia parce que ça reste son véhicule et puis parce qu'on l'a pas encore eu en 2014, mais il me semble qu'après, elle n'a pas en vague 2. Hein. J'ai pas envie de donner de faux espoirs, mais il me semble qu'elle n'a pas en vague 2. Quoi qu'il en soit, voilà. On peut peut-être sur se plaindre, mais moi je pense que c'est vraiment efficace. Alors, par contre, depuis tout à l'heure, j'essaie de bouger mon focus comme un gros crétin, mais je pense que je vais laisser ça comme ça et plus touché. Donc oui, figurines de qualité, les armes, bon les armes, voilà, la sable dorée, des bâtons et des lames tronçonneuses, c'est pas super original, mais ça fera l'affaire. Après, on a le jeu plus original, ça, on peut le dire. Le véhicule. Alors le véhicule, il est plutôt cool et d'une pour sa construction, parce que effectivement le côté des poutres qu'on met là-dedans sur le côté, puis après qui sert en fait à activer un mécanisme, le mécanisme étant dans les côtés, dans les parties latérales du véhicule, ça je trouve que c'est super original et ça fonctionne entre guillemets plutôt bien. Après le lancement de missile en lui-même, des fois il fait un peu n'importe quoi, donc ça c'est un peu un bémol, mais à part ça, ça fonctionne bien. Bien sûr, une fois n'est pas coutume, le cockpit est vraiment minimum, donc après ça on peut toujours un peu reprocher ce côté-là, voilà. Après par contre je l'ai pas dit aussi, mais il faut noter que les missiles des fois, quand on a tendance à les lancer, à force, il arrive que les missiles touchent la partie à l'avant et donc cette partie-là s'ouvre comme ça. Donc ça, c'est un peu dommage par contre aussi. Mais néanmoins, c'est quand même partie d'un élément intéressant qui est l'avant du véhicule, avec les phares un peu comme je dis 4x4, avec les lames et tout, et ainsi que les roues, forcément les roues avec le côté noir, doré noir, ça rend super bien. Le siège est assez intéressant, on aimera ou pas le fait que juste le dossier bouge, c'est un peu feignant dans l'idée, mais ça fonctionne plutôt bien. D'ailleurs, le siège a aussi un élément que j'aime beaucoup qui est le fanion, donc ça rend vraiment côté buggy de l'ensemble. Et en plus, ça rappelle Nia, parce qu'effectivement, ça reste son buggy au-dessus du celui de Samurai X. Mais bon, comme c'est Nia, ça revient du pareil au même. Donc voilà, on a un véhicule au final, je trouve, qui est assez efficace, qui a des bonnes couleurs, qui a un bon design, mais c'est vrai qu'il y a des petits éléments à revoir ici et là. Quoi. Il n'est pas parfait en clair, il y a des petits bémols, mais néanmoins, il est assez intéressant à construire, et quand même, il est de bonne taille, et ça fait quand même un véhicule de plus pour nos amis Ninja, donc c'est toujours ça de prix. Quoi, voilà. Après, forcément, le dragon. Alors, le dragon, bah, je vais dire déjà, je vais commencer au final par moi, parce qu'il peut un peu gêner. Donc, déjà, ce qui peut gêner, bah, les ailes, quoi. Les ailes sont super impressionnantes, mais elles ne sont plus articulées. Donc, ça, effectivement, ça, on pourra bah, dire qu'on préférait les ailes articulées du gros dragon à 4 têtes, quoi. Donc, déjà, ça, il faut bien vous le dire, ça ne bouge pas, et en plus, ça fait quand même un peu surface. Ça fait un peu, si vous voulez, ce dragon-là, dans l'idée, c'est un peu du genre une sorte de maison, de plateau de tournage de cinéma, quoi, de films de cinéma, oui, effectivement, dans le sens où on a une super façade, et après, si on tourne, bah, à l'arrière, il n'y a plus rien, quoi. On a juste la façade. En clair, à l'arrière, bah, on a ça. Alors ça c'est pas, je veux dire, terrible en soi, hein. Je veux dire, on a au moins une forme pentue et tout, mais voilà, là, on a que les tenons, on a vraiment une espèce de partie toute creuse, toute vide, donc ça fait un peu du genre, ça fait un peu du genre super impressionnant pour à l'arrière, et bien, avoir une espèce de partie vide. Après, néanmoins, ça prend tout son sens dans l'histoire, quoi, ça, parce que dans l'idée, c'est pas un vrai dragon, ça. Ça, c'est un dragon qui a été construit de toutes pièces. Donc, bah, logiquement, ce que veulent je veux dire, ce que veut l'Overlord ou un truc comme ça, ce qu'ils veulent, c'est au final impressionner les ninjas. Donc, bah, oui, quand tu vois débarquer de face devant toi, forcément, ça, c'est impressionnant, quoi. Donc voilà, donc je me dis que c'est aussi pour ça que l'avant est super impressionnant, mais l'arrière, ça peut être expliqué scénaristiquement dans le sens où voilà, ils avaient pas besoin de faire l'arrière super compliqué quoi. Ils faisaient une sorte de dépôt pour deltaplane et pour mettre des mecs dedans et puis basta quoi. C'était au final tout ce qui était nécessaire. Donc voilà. Donc oui au final, ça a un certain sens, mais bon, ça reste un peu vide, donc peut-être que ça déplaira à certaines personnes. Après aussi, ce que j'aime pas trop, c'est au niveau de la jouabilité, c'est le fait que pour tuer un dragon, donc vous devez tenir comme ceci et tout, comme celui-là avec votre main. Le problème, c'est que des fois, souvent, vous avez tendance à appuyer là-dessus, et donc à faire tout tomber. Donc ça, effectivement, le placement des deltaplanes n'est pas, deltaplane, oui, deltaplane, j'appelle ça comme ça, n'est pas, des planeurs, faudrait-je dire, n'est pas le meilleur. Alors vous pouvez faire ça, hein, par exemple, là, je vais tiens comme ça avec mon doigt et tout, mon pouce, j'arrive bien, hein. Mais des fois, quand vous jouez avec, si vous n'êtes pas assez attentionné, vous allez, bah, voilà, vous allez percuter le set, ça va tomber, c'est que sur une seule accroche. Et d'ailleurs, je pense qu'ils auraient, je vais être parce que ça, je pense qu'ils auraient pu faire en sorte de le mettre sur 2 accroches.
pour que ça tienne mieux, peut-être que c'était pas l'idée, peut-être que l'idée était vraiment de pouvoir l'enlever facilement. Même si bon, nos accroches n'arrêtent pas spécialement beaucoup en frein ce principe-là, mais bon, écoutez, c'est pas trop grave. Et donc, bah, mis à part ça, j'ai pas vraiment d'autres reproches quoi, à vous faire. Hein. Alors par contre, ce qui serait cool, c'est de mettre notre bonhomme dedans, tiens. Bah, j'ai pas vraiment d'autres reproches à faire à cette là parce que pour le reste, comme vous avez pu voir, au niveau design, il est super efficace quoi. La tête est assez grandiose, les ailes rendent super bien, alors c'est sûr, façade, particulier, c'est vrai, mais elles rendent super bien, avec en plus les formes circulaires à l'avant, plus en plus quand même les parties un peu dents, là les différentes pales, les petites lames qui appartent sur les côtés, le missile qui pointe comme ça en avant, ça permet vraiment d'ajouter un dynamisme, et en plus ça permet de faire une sorte de cassure, si je peux dire comme ça, parce qu'effectivement, d'un côté, ça monte, de l'autre, ça descend aussi en biais, donc on a vraiment cet aspect-là. La queue rend plutôt bien tel quel, et puis bien sûr, bah, toute la forme générale du dragon, quoi, avec sa forme en biais vraiment très en avant, vraiment un peu en train de surgir, quoi. C'est pas un dragon tout plan-plan, qui est tout droit comme ça, qui a une base toute droite, non, là, vraiment, c'est une base en diagonale, et donc il y a les pattes de l'arrière qui sont vraiment cousues en arrière, les pattes avant qui sont bien plus élevées, donc on a vraiment cet aspect un peu rentre dedans, un peu en idée de dragon qui est en train de charger, quoi. Donc c'est vraiment intéressant pour ça quoi. Après niveau mécanisme aussi ça reste quand même le top du top quoi. Alors ça c'est quand même assez original je trouve personnellement, cette espèce de côté un peu allumette. J'aime aussi beaucoup la petite cellule qui est bien planquée, idem pour les planeurs qui sont planqués dedans qui rentrent plutôt bien. Et puis enfin quand même on a un dragon qui est quand même assez bien articulé niveau membre. Alors c'est sûr c'est pas non plus la panacée. Là encore pourquoi? Parce que bah, si c'était trop articulé il risquait de tomber sous le poids donc c'est compréhensible que tout soit bien bloqué. Mais comme vous avez pu le voir au final eh bien, on a on a entre guillemets pas mal de liberté par rapport aux dragons, eh bien vis-à-vis des pattes avant et aussi vis-à-vis du fait qu'on a deux modes, le mode 4 pattes, le mode 2 pattes. Donc ça, c'est là encore non négligeable. Les couleurs rendent bien, classique bien sûr du violet certes, mais enfin du noir et du gris, mais on a quand même le violet, puis le rouge quand même transparent qui apparaît ici et là et qui rend plutôt bien. Là encore, si je peux revenir juste sur le design rapidement, les pattes, là encore les parties ici couvertes. Donc non, franchement, on a un set qui est voilà comme ceci, qui est véritablement complet. Et puis en plus, j'ai pas, et puis en plus, ça se cassait dans mes mains. Donc par contre, c'était pas vraiment prévu. Alors attendez, comme ceci normalement. Voilà, excusez-moi. Ouais, parce qu'effectivement, bah tiens, point négatif. Si vous appuyez trop sur le truc, le personnage tombe avec. Tiens, passe au travers. Et donc oui, ce que je voulais dire aussi, c'est la construction. La construction, on n'a pas parlé, mais elle est aussi assez dantesque dans le genre. Hein. Pour construire par exemple la tête ou encore le corps avec les différents systèmes. Puis bah, le dos, voilà, l'espèce de dos qui au final est accroché juste. Cette partie, elle n'est pas en dessous. Ça s'intéresse vraiment. On a une construction qui est intéressante, avec des éléments assez originaux. On a un schéma de couleur qui fonctionne bien. On a un design qui est vraiment furieux, du genre charge comme ça, avec des éléments bien particuliers qui ressortent et qui donnent vraiment tout son charme à ce dragon-là. On a un modèle qui est au final bien articulé, beaucoup de mécanismes pour bien avancer la jouabilité. Donc au final, bah, vous avez presque un ticket gagnant là. Hein. Je veux dire, il y a des trucs qui se foirent un peu ici et là, mais au final, ça reste un dragon super efficace et peut-être aussi bah, un des meilleurs dragons de Diego. Alors personnellement, j'ai jamais eu les 4 premiers dragons de 2011. Après, j'ai quand même celui à 4 têtes. Et j'ai aussi le doré, et je peux vous dire que voilà, celui-là, c'est celui qui est plus détonnant, quoi. Hein. Je veux dire, c'est le mieux articulé, mais c'est aussi voilà, celui qui a vraiment, je pense qu'il rend super bien, quoi. Après, voilà, on aime ou pas le côté façade. Moi, comme je l'ai dit, il est plus ou moins justifié, à vous de voir. Pour le reste, eh bien, le dragon est assez génial. Donc forcément, comme le dragon, ça reste quand même la partie principale du set, bah, heureusement qu'il est bon, quoi. Hein, voilà. Mais après, ce n'est pas non plus tout, parce que comme je l'ai dit, vous avez 5 figurines de qualité avec une bonne sélection, donc 2 figurines exclusives pour cette vague-là, ainsi quand même qu'un véhicule un peu pour ninja qui rend pas trop mal malgré des petits bémols ici et là. Donc oui, voilà pourquoi il faut acheter ce set-là, parce que bah, franchement, il est super efficace, il a un bon design, il rend super bien. Après, bah, forcément, le prix d'entrée est quand même assez élevé. Donc bon, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Si vous voulez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à les poser. Après, moi, tout ce que je vais vous dire, franchement, très bon set. Et bah, sûrement, voilà, un des meilleurs aussi de Ninjago 2014. Vague 1. Voilà. Allez, on va se quitter là sur comme je disais, questions, commentaires, allez-y, n'hésitez pas, je répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Pour le reste, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et nous, donc, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Voilà, allez.
Merci à tous et à la prochaine. Salut, salut.